Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Dans celui-ci, on va évidemment parler de Elimination Chamber avec de nombreuses news qui concernent la suite de la carte, parce que la carte commence petit à petit à se dessiner. Il y a beaucoup de questions qui se posent du côté féminin à SmackDown, du côté masculin également pour le titre universel. On va évoquer également le fameux Elimination Chamber qui devait avoir lieu. On parlera également des Revival qui n'ont pas leur match à l'Elimination Chamber. Vous avez peut-être remarqué qu'ils ne seront pas dans le Chamber match par équipe pour les titres de SmackDown. On parlera de WrestleMania 36 également avec plusieurs matchs prévus dans la carte. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec Elimination Chamber. Vous le savez peut-être, la WWE avait dans un premier temps prévu d'organiser un Elimination Chamber match masculin du côté de SmackDown pour déterminer justement l'adversaire de, à l'époque, The Fiend pour le titre universel à WrestleMania 36. Il se trouve que les plans ont été un petit peu chamboulés et visiblement tout a été chamboulé au dernier moment parce que effectivement il était bien prévu qu'un Chamber match ait lieu côté masculin à l'Elimination Chamber. Il devait d'ailleurs être remporté par Roman Reigns pour nous mener à un match entre Roman Reigns et The Fiend à WrestleMania, mais les plans ont complètement changé à l'approche du show en Arabie Saoudite et comme vous avez pu le voir, ils ont décidé de donner le titre à Goldberg. Et puis vous avez dû le voir à SmackDown, le match a bien été officialisé entre Goldberg et Roman Reigns pour WrestleMania. Donc nous avons le match pour le titre universel de WrestleMania. Donc plus aucun intérêt d'organiser un Elimination Chamber match. Donc côté masculin c'est sûr, il n'y en aura pas d'autre. Et enfin côté féminin, vous le saviez, Lacey Evans la semaine dernière à SmackDown lors de son interview avec Renee Young a évoqué son futur, et lorsque Renee Young lui a demandé à quoi allait ressembler son futur, elle a évoqué Elimination Chamber où elle allait devoir passer devant 5 autres superstars pour monter en tête de liste et avoir une chance pour le titre féminin à WrestleMania. Et bien visiblement ce match-là ne serait plus d'actualité non plus, puisque le Wrestling Observer nous rapporte que visiblement il devrait y avoir seulement 2 Elimination Chamber matchs cette année à Elimination Chamber. Un pour les titres par équipe de SmackDown et l'autre pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre féminin du côté de Raw, le titre de Becky Lynch. Donc moi je trouve ça surprenant quand même que des plans changent au dernier moment, ça peut arriver, mais que la WWE commence à booker des choses, à mettre en place des segments qui nous teasent ces matchs pour qu'au final il n'ait pas lieu. Je trouve ça assez étonnant et franchement je pense que c'est assez rare, j'ai pas souvenir qu'ils aient fait ça très souvent, mais là on a quand même Sheamus qui a annoncé qu'il participait au Chamber match la semaine dernière, et on a également Lacey Evans donc, qui en a parlé dans son interview, et au final aucun des deux matchs ne va aboutir, donc voilà, le pauvre Sheamus et la pauvre Lacey Evans, ils vont se sentir bien seuls à Elimination Chamber dans cette cage, parce que voilà, il n'y aura personne pour les accompagner, le match n'aura pas lieu, donc c'est bizarre, c'est dommage, et c'est surtout dommage je trouve côté féminin, parce qu'un Chamber match pour déterminer la challengeuse au titre de Bayley, là ça aurait été cohérent. Il y aurait eu beaucoup de suspense en plus, parce que je pense que pour tout le monde c'est un petit peu flou en ce qui concerne WrestleMania. Même si Naomi et Lacey Evans semblent être en tête de liste pour WrestleMania, ça reste quand même un petit peu flou pour tout le monde. Voilà, ça peut être Naomi, ça peut être Lacey Evans, peut-être que ça peut être Carmella qui va remonter en tête de liste. Voilà, tout peut arriver encore, c'est pas parce qu'on a eu Lacey Evans et Naomi en tête de liste lors du dernier SmackDown que ce sera forcément elle. Justement, un Chamber match aurait pu semer le doute. Nous allons maintenant parler de l'Elimination Chamber match du côté de SmackDown pour les titres par équipe. On vous rappelle que ça a été officialisé à SmackDown la semaine dernière. Miz et Morrison vont défendre leur ceinture face à 5 autres équipes. On aura donc les Usos, on aura le New Day, on aura la Lucha House Party, on aura Heavy Machinery et on aura Dolph Ziggler et Robert Roode. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a une grande équipe du côté de SmackDown qui est absente de ce match, et c'est vrai que c'est surprenant. Il s'agit des Revival. Les Revival ne font pas partie de ce match, et pour la simple et bonne raison que, pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes de News, vous savez que leur contrat arrivait prochainement à expiration, et il devrait arriver à expiration durant le courant du mois de mars, je crois.
courant mars, et donc la WWE n'a pas souhaité les inclure dans ce match. Et visiblement les Revival semblent être partis pour quitter la fédération. Et je ne sais pas vous, mais moi je les vois clairement aller du côté de la AEW. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils auraient clairement leur place là-bas. Tout comme Matardi, les Revival, ils sont déçus de leur utilisation. Ils pensent mériter une meilleure utilisation que celle qu'ils ont actuellement. Et je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça, clairement. Donc la WWE ne les a pas inclus volontairement dans ce match. Il va donc falloir s'attendre à un départ très très proche des Revival de la WWE. Alors j'ai parlé de la AEW, mais peut-être qu'ils rejoindront une toute autre fédération, c'est clairement possible, c'est simplement mon avis. Quoi qu'il en soit, bye bye les Revival à la WWE, c'est clairement dommage. Encore de beaux talents qui quittent la WWE, et s'ils commencent à tous faire ça pour aller vers la AEW, ça peut commencer à faire mal. Et je pense que la WWE quand même, au fond, avance sans vouloir un petit peu de voir des talents réussir dans d'autres fédérations comme ça. Allez, petit sondage pour voir un petit peu la tendance qui se dégage dans les commentaires. Est-ce que vous appréciez les Revival? Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'ils ont été mal utilisés à la WWE et qu'ils prennent la bonne décision de partir vers une autre fédération? On va maintenant parler de WrestleMania 36 avec un match qui devrait avoir lieu dans la carte. Alors ça c'est une première news, mais je pense que tout le monde s'en doute. Edge contre Randy Orton, voilà, ça va être l'une des plus grosses rivalités je pense de cette route vers WrestleMania 36. C'est très clairement le match que tout le monde attend, je pense. Une rivalité qui est partie sur les chapeaux de roue avec cette attaque de Randy Orton sur Edge dès son retour. On n'a plus vu Edge depuis, mais Edge devrait revenir normalement, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, pour justement commencer à construire cette rivalité pour nous amener à ce match à WrestleMania. Et donc le Wrestling Observer nous rapporte une nouvelle information au sujet de ce match pour WrestleMania. L'information elle est simple, le match entre Edge et Orton à WrestleMania 36 devrait comporter plusieurs stipulations. On ne parle même pas d'une stipulation, on parle de plusieurs stipulations. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait potentiellement y avoir une stipulation style Last Man Standing ou un Last Count Anywhere ou ce genre de choses. Honnêtement je vois bien un Last Man Standing entre les deux. Et il pourrait y avoir une autre stipulation du style si Orton perd il doit quitter la fédération, si Edge perd il doit prendre sa retraite. Enfin voilà, ce genre de stipulation pas forcément liée aux armes et à l'environnement, mais plus à la carrière des catcheurs, etc. Je vois bien ce genre de choses. Alors là c'est juste des suppositions, il n'y a aucune news qui rapporte ça pour le moment, ce sont mes simples suppositions. N'hésitez pas d'ailleurs à faire les vôtres dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça irait bien dans la thématique de la rivalité, et je verrais plutôt bien cette stipulation et cet enjeu pour le match entre Edge et Orton à WrestleMania 36. Au passage, je réinsiste, mais j'ai vraiment super hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière et de revivre mon enfance en voyant ce match, donc très clairement j'ai vraiment hâte. Parlons maintenant des titres par équipe féminins qui sont actuellement détenus par Asuka et Kairi Sane. Ils devraient être défendus à WrestleMania 36 cette année. Au passage, tant mieux, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de défense de titre, C'est Asuka qui est partie en solo aux alentours du Royal Rumble pour affronter Becky Lynch. Et donc ça a un petit peu pénalisé les titres par équipe parce qu'il n'y a eu aucune défense. Et donc là très clairement ils ont besoin d'être défendus, et on aurait donc un gros match de prévu pour WrestleMania 36. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est un gros match. On aurait le retour de Beth Phoenix pour faire équipe avec Natalya et affronter les Kabuki Warriors pour les titres à WrestleMania. Ça serait une excellente nouvelle et j'aurais vraiment hâte de voir ce match. Sur le papier ça fait clairement envie. Donc j'espère que ça va se mettre en place et j'ai hâte de voir comment, parce que Beth Phoenix sera à Raw cette semaine, je vais en parler juste après pour la preview de Raw. Mais voilà, elle devrait donc faire son retour très prochainement à Raw pour justement venir aider Natalya et confronter les Kabuki Warriors. Et là aussi j'adore cette catcheuse, donc très clairement ça me fait plaisir à chaque fois de la revoir dans les rings de la WWE, surtout après sa performance incroyable au Royal Rumble cette année alors qu'elle avait la tête en sang. C'est vraiment une personne incroyable. Allez, place à la preview de Raw. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, on aura la présence de Beth Phoenix qui sera là pour nous donner des nouvelles de Edge. Donc elle sera là pour la rivalité entre Edge et Orton. Elle va donner des nouvelles sur l'état physique de Edge. Et donc, vous l'aurez compris, il y a de grandes chances qu'elle soit impliquée dans une storyline avec Orton. Qui sait, comme je l'avais évoqué précédemment, si Orton nous faisait une Stephanie McMahon lorsqu'il l'avait attaqué il y a quelques années, lorsqu'il était en rivalité avec Triple H en 2009. Et s'il faisait la même chose avec Beth Phoenix, et s'il s'en prenait à Beth Phoenix, ça pourrait vraiment intensifier énormément cette rivalité.
Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir ce que cela va donner à Raw cette semaine. Après, il ne faut pas non plus que Beth Phoenix soit écartée de la carte, parce que si elle doit avoir un match à WrestleMania, voilà, faut qu'elle reste quand même présente pour les semaines suivantes. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont booker ça et comment ils vont amener ça. J'ai vraiment hâte. Ensuite, nous aurons un très beau match féminin à Raw cette semaine. Nous aurons Shayna Baszler contre Asuka. Un match en 1 contre 1 à 6 jours de Elimination Chamber. Les deux femmes vont s'affronter dans un match qui risque d'être incroyable, je pense. Et enfin, nous aurons également un match de championnat pour les titres par équipe de Raw. Rollins et Murphy vont de nouveau défendre leur ceinture face aux Street Profits. Et si c'était la nuit et si c'était le moment des Street Profits pour devenir champion par équipe de Raw, honnêtement, moi je dis que c'est loin d'être impossible, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube, pardon. Je pense que Rollins doit perdre son titre par équipe d'ici WrestleMania. Et donc, et si c'était le bon moment pour les perdre face aux Street Profits, et je pense que eux, ils le mériteraient clairement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner et à cliquer sur le bouton rejoindre si tu veux soutenir financièrement la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui le feront et qui viendront rejoindre l'élite de WWE Fan France. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.